Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr. C'est parti pour la semaine de l'actu, l'édition du samedi 23 mars 2013. Encore une fois, une semaine très chargée en actualité. Nous en parlons tout de suite. Et nous commençons donc par parler de l'actualité du lundi 18 mars 2013. Et premièrement, à la une, les réformes scolaires. Et Paris appliquera la réforme dès 2013. La réforme des rythmes scolaires sera donc appliquée à Paris dès la rentrée prochaine. Bertrand Delanoë a annoncé avoir trouvé un accord des Verts sur ce calendrier. La décision doit être adoptée par les membres du Conseil de Paris ce lundi. Et puis la maire de Lille, Martine Aubry, a décidé quant à elle d'appliquer cette réforme en 2014. Christiane Taubira renonce au jury en correctionnel. Le ministère de la Justice a donc annoncé ce lundi l'arrêt de l'expérimentation de la présence de citoyens sous forme de jury populaire en correctionnel, une expérimentation jusqu'alors effectuée à Dijon et Toulouse. Il faut rappeler que fin février, un rapport remis à la ministre suggérait l'abandon de cette mesure. Les otages enlevés au Cameroun et Boko Haram diffusent un enregistrement du père de famille. Les islamistes nigérians de Boko Haram, qui ont donc revendiqué l'enlèvement il y a près d'un mois d'une famille au nord du Cameroun, ont diffusé un nouvel enregistrement du père cette fois. L'homme y appelle l'ambassadeur de France au Nigeria à tout mettre en œuvre pour leur libération. À Chypre, vers une modification du plan de sauvetage, le vote est donc reporté. Le Parlement chypriote a donc reporté de 24 heures son vote sur le plan de sauvetage qui était officiellement prévu ce lundi. En tout cas, Chypre, on va en reparler tout au long de la semaine. Et puis enfin, on termine par Airbus, une commande record de 234 appareils pour une compagnie indonésienne à l'issue d'un rendez-vous entre François Hollande et le PDG d'Airbus. Lundi matin, l'Elysée et la marque d'avion donc ont confirmé une commande ferme de 234 appareils de la compagnie de la famille A320 auprès de la compagnie indonésienne Lion Air. Montant total du contrat 18,4 milliards d'euros au prix catalogue. L'actualité à présent du mardi 19 mars 2013. C'est bien sûr Jérôme Cahuzac, visé par une enquête. Le ministre du Budget décide donc de démissionner. L'Élysée précise avoir mis fin à ses fonctions à sa demande. Le nouveau ministre du Budget est donc Bernard Cazeneuve. Pour lui succéder aux affaires européennes, ce sera donc Thierry Repentin, jusqu'ici ministre délégué à la formation professionnelle. Jérôme Cahuzac est le premier ministre du gouvernement Ayrault. A donc annoncé que Jérôme Cahuzac démissionnait. Et selon le parquet de Paris, les analyses scientifiques effectuées sur l'enregistrement du détenu, détenu par Mediapart, renforcent l'hypothèse selon laquelle il s'agirait de la voix du ministère délégué au budget. Un nouveau rebondissement dans cette affaire Cahuzac, alors qu'en février, les autorités suisses excluaient que le ministre du Budget ait été titulaire d'un compte bancaire à l'UBS. Le Mediator et l'Agence du médicament est donc mis en examen. Les juges enquêtant sur l'affaire du Mediator ont donc mis en examen l'ANSM ce mardi pour homicides et blessures involontaires. Elle a été placée sous contrôle judiciaire. L'agence est, je vous le rappelle, soupçonnée d'avoir négligé la non-surveillance de la potentielle dangerosité entre 1995 et 2009 du Mediator. Nicolas Sarkozy fait parler de lui cette semaine, premièrement avec son retour en Libye. L'ancien président est donc arrivé ce mardi pour une brève visite en Libye à l'invitation officielle du pays. Il s'est rendu à Benghazi 2 ans après le début de l'intervention des forces de l'OTAN contre les forces du colonel Kadhafi qui avait été demandé, on se rappelle, c'était il y a 2 ans, par Nicolas Sarkozy.
Le Parlement chypriote rejette donc la taxe sur les comptes bancaires. Le Parlement chypriote a donc rejeté mardi soir à une large majorité le projet de loi sur la taxation des comptes bancaires, condition du déblocage d'une aide financière internationale de 10 milliards d'euros. L'actualité de ce mercredi 20 mars 2013, c'est premièrement ACMI qui annonce avoir tué un otage français au Mali. L'agence mauritanienne a donc annoncé dans la nuit de mardi à mercredi qu'un porte-parole d'ACMI lui est affirmé que l'organisation a tué un otage français en représailles à l'intervention française au Mali. Il s'agirait d'un otage détenu au nord Mali depuis novembre 2011. Le nom cité serait celui de Philippe Verdon. Paris ne confirme pas. Le père de l'otage, très affecté, a dit attendre la confirmation du pire. L'Assemblée nationale rejette la motion de censure de l'UMP. Sans surprise, l'Assemblée nationale a donc rejeté ce mercredi une motion de censure déposée à l'initiative du groupe UMP avant le vote de la motion. L'auteur du texte, Jean-François Copé, a pu développer ses arguments dans un long discours auquel le Premier ministre a répondu en réaffirmant les positions du gouvernement. La suite de l'affaire Cahuzac est selon une source judiciaire, les juges Leloir et Von Ruymbeck ont été désignés pour enquêter sur le blanchiment de fraude fiscale présumée dans l'affaire Cahuzac. L'enquête s'annonce donc complexe car les faits présumés concernent la Suisse mais également Singapour. Mais des accords internationaux devraient faciliter les investigations des juges. La passation de pouvoir entre le ministre démissionnaire du budget et son successeur désigné s'est déroulée mercredi midi au ministère de l'économie et des finances. Jérôme Cahuzac, visiblement ému, a évoqué son seul bonheur de la journée de ce mardi, son remplacement par son ami Bernard Cazeneuve. La branche eau de Veolia Environnement va supprimer 10% de ses effectifs en France. Cela représente 1500 postes. Les syndicats et la direction viennent de l'annoncer. La direction a fait part de sa décision lors d'un comité central d'entreprise mardi. À son arrivée en Israël, Barack Obama appelle à la paix en Terre Sainte. Pour sa première visite en Israël, le président américain a atterri mercredi midi à Tel Aviv, où il a été accueilli par le président et le premier ministre israélien. Barack Obama a immédiatement appelé à la paix entre Israël et ses voisins. La suite du dossier de Chypre et Chypre qui réfléchit à un plan B pour éviter la faillite après le rejet mardi soir par le Parlement chypriote, on le rappelle, d'une taxe sur les dépôts bancaires. Les bailleurs de fonds attendent avec impatience la mise en place d'un plan B pour sauver l'île de la faillite désormais. Un plan actuellement à l'étude par les partis politiques chypriotes. L'actualité à présent du jeudi 21 mars 2013, c'est la suite de l'affaire Bettencourt. Et cette fois-ci, c'est Nicolas Sarkozy qui est mis en examen pour abus de faiblesse. L'ancien président a quitté le palais de justice de Bordeaux peu avant 22 h ce jeudi, lesté d'une mise en examen. Sa précédente audition l'avait placé sous le statut de témoin assisté. En tout cas, le juge Gentil cherche à savoir s'il a profité des largesses des Bettencourt pendant sa campagne électorale de 2007. Et il a passé donc un peu plus de 10 heures ce jeudi avec, donc le juge Gentil et plein d'autres suspects et témoins. Francis Holm devrait être jugé par une cour d'assises pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz, longtemps attribué à Patrick Dils, qui a été depuis innocenté. À 54 ans, cet homme purge plusieurs peines de prison, coupable de meurtre dans 8 affaires. Pendant près de 10 ans, il a sillonné la France, tuant au hasard. Il a finalement été arrêté en 1992 grâce à l'obstination d'un homme, le gendarme Jean-François Abgral. Le président de la République, François Hollande, a officialisé son plan d'urgence pour le logement ce jeudi. Des fuites avaient déjà été évoquées, les propositions principales du chef de l'État, et c'est sans surprise qu'il a confirmé la baisse de la TVA à 5% pour les logements sociaux, mais attendu. Il a également évoqué des ordonnances pour simplifier les normes et les délais de construction.
Barack Obama toujours en Afrique et il a déclaré qu'Israël devait choisir la paix avec les Palestiniens. Le discours de Barack Obama ce jeudi après-midi à Jérusalem, et Jérusalem était donc très attendu. Dans le public, des centaines de jeunes Israéliens venus écouter le président américain, dont c'était le premier voyage en Terre Sainte depuis sa prise de fonction en 2009. Et puis on termine par la Turquie, et le chef du PKK annonce la fin de la lutte armée. Le leader historique du parti indépendant kurde, Abdullah Öcalan, a donc invité ce jeudi matin les rebelles du PKK à déposer les armes et à quitter le sol turc. L'actualité, pour terminer, de ce vendredi 22 mars, c'est la suite de la mise en examen de l'affaire Sarkozy et Bettencourt, et les magistrats reçoivent le soutien de la garde des Sceaux. Les magistrats se disent donc outrés par les propos tenus par une partie de l'UMP. L'Union syndicale des magistrats demande même que des poursuites soient engagées à l'encontre d'Henri Guénaud, qui a estimé que la mise en examen de Nicolas Sarkozy déshonorait, selon Henri Guénaud, un homme, les institutions, la justice. Mais Christiane Taubira, la ministre de la Justice, rappelle que, je cite, « l'indépendance de l'autorité judiciaire est garantie par la Constitution ». La taxe à 75% définitivement enterrée par le Conseil d'État, pas possible d'aller au-delà de 66% selon le Conseil d'État sous peine d'anticonstitutionnalité. La chaîne TF1 confirme la mort de l'un des candidats de son émission de télé-réalité. Le tournage de la prochaine saison au Cambodge est donc arrêté. L'homme avait 25 ans. Barack Obama encourage la reprise du dialogue entre Israël et la Turquie. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé la reprise de relations normales avec la Turquie après avoir exprimé ses regrets au sujet des victimes turques lors de l'arraisonnement d'une flottille humanitaire à destination de Gaza en mai 2010, une normalisation demandée par Barack Obama au dernier jour de sa visite en Israël. Et puis une dernière information, celle de François Hollande qui sera sur le plateau du 20h de France 2 jeudi prochain. Il répondra sûrement aux questions de David Pujadas durant une bonne quarantaine de minutes pour parler des différents problèmes de la France et faire un point sur ce début d'année 2013. Voilà, c'est la fin de la semaine de l'actu. Merci à vous tous et toutes de l'avoir suivi. N'oubliez pas que nous nous retrouverons samedi prochain pour, je l'espère, une nouvelle semaine encore une fois mouvementée en termes d'actualité. Très bon week-end à vous, très bonne semaine et à samedi prochain sur bigradio.fr.